Excusez-moi. Tout le monde se réveille. Voilà. Les sujets est posé sur la table. Il est sérieux. Important, le sujet. Il y a 1 millier d'années, messieurs, dames, il a rejeté l'islam, car celui-ci interdisait de boire. Il s'est écrié, boire, c'est la joie de la Russie. Eh oui. En France, on est fiers du savoir-vivre à la française. Eh oui. En Russie, c'est le savoir-boire qui est une bonne raison d'être fier. Et c'est pas tout. Les Russes ont 3 moyens de paiement. Les roubles, bah, c'est évident, mais c'est pas pratique. Les dollars, c'est moins évident, mais c'est beaucoup plus pratique. Et finalement, ils ont un moyen idéal, toujours pratique et toujours évident pour tous les Russes. La vodka. Et oui, pour payer un fermier ou n'importe quel autre genre de service. Il y a encore un aspect important de cette boisson, comment dirais-je, l'aspect socio-économique, économico-social. Notamment, les buveurs de vodka se retrouvent souvent à 3. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est moins cher. Quand on n'a pas assez de roubles ou de dollars, de se payer une bouteille entière. Deuxièmement, dans une bouteille d'un demi-litre comme celle-ci, il y a 3 bons verres. Ouais, un verre russe. Et c'est déjà un verre qui vous suffira de vous mettre de bonne humeur. Finalement, quand il y en a 3, donc la discussion est beaucoup plus animée, à 3. Et quand il y en a 2 qui s'échauffent trop, qui commencent à se bagarrer même, ben l'enfant a un 3e pour les séparer. C'est pratique. Eh bien, quelles conclusions pourrions-nous en tirer? Je vous propose la suivante. Le simple, idéal. Buvons, messieurs, dames, à la santé de la vodka et à la nôtre. Za wasze zdrowie. Conseil pour maîtresse de maison. Une modeste bouteille de vodka, d'1 litre seulement, disposée au centre de la table, cachera vos invités toutes vos imperfections culinaires. Et voilà, messieurs, dames. Quelle vérité! Oh là là. Vu l'extrême popularité de cette boisson, il n'est pas étonnant d'entendre des voix qui demandent d'autoriser la vodka sur les lieux de travail. En voici quelques raisons. Écoutez. Personne n'est en retard le matin et le stress diminue. Sincèrement. Et en fait, la communication s'améliore, surtout le matin. Les plaintes à propos du salaire tendent à disparaître. C'est pas la peine de partir à la maison à cause de la gueule de bois. Et puis, ça chauffe, alors tu réduis les frais de chauffage. C'est vrai. Et le développement du covoiturage, c'est bon pour l'écologie. Et la satisfaction au travail
augmente. T'as plus besoin de demander à partir en vacances, c'est plus agréable d'aller travailler. Et puis, tes collègues de travail, quand ils te boivent pas la vodka dans ton dos, ils sont beaucoup plus sympathiques. Elle tient pas l'alcool, hein. Non, et les réunions sont beaucoup plus amusantes. Les heures supplémentaires sont acceptées avec enthousiasme parce que personne n'est pressé dans un bar après le boulot. Hein. Mais plus les idées, elles apparaissent beaucoup plus rapidement, elles sont beaucoup plus claires avec la vodka claire. Et puis, plus l'ouvrier boit, plus le fruit de son travail est beau. Oh. Oh. Qu'est-ce que t'as, toi? Dis mon vieux, Ah. c'est quoi l'alcotest? L'alcotest. Alors, Alors, comment t'expliquer pour que toi-même tu comprennes quand t'es un peu schnack? Tu prends un machin. un machin. Non, pas un machin comme ça. Tu prends un truc. Un truc. Si tu veux. Tu souffles dedans. Non, tu souffles. Non, tu fais. Non, tu souffles dedans. Mais chouffe. Souffle. Voilà. Et ça te dit, si t'es un petit peu sous, beaucoup sous, ou alors très beaucoup sous. Oh la vache! T'imagines? Ça fait 10 ans que je suis marié avec ce truc. Chantez. Oh non. C'est pas un jour joyeux. Quand vient le soir, j'ai envie d'une vodka. Je ne peux rien laisser.